Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions, car le Maître va venir. Alléluia. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons le regard angoissé, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons. Travaillons, yeah, et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt, yeah. Amis bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes revenus sur cette plateforme pour vous présenter un autre exposé dans cette série de formations spéciales sur le bilan. Et dernièrement, on a traité le bilan annuel d'une famille et le bilan annuel d'une famille chrétienne. Aujourd'hui, on va traiter le bilan spirituel annuel d'une église. Que le Dieu, créateur de toutes choses, source de la sagesse, puisse nous donner de la sagesse, de l'intelligence, de l'illumination, de la compréhension, afin que nous puissions partager avec vous et ces différentes notions autour du sujet, le bilan spirituel annuel d'une église, et que vous puissiez aussi comprendre ces différentes notions que nous allons pouvoir partager avec vous. Que Dieu daigne bénir cet enseignement pour votre édification et pour sa plus grande gloire. Bonne participation à vous tous et à vous toutes. Le bilan spirituel annuel d'une église. Et dans ce nouveau sujet, on va pouvoir faire une introduction. On va définir le bilan spirituel annuel d'une église. On va voir les éléments clés du bilan spirituel. Après, on va pouvoir considérer comment réaliser le bilan spirituel annuel d'une église. Et enfin, on fera une conclusion autour du bilan spirituel annuel d'une église. Bref, ce sont ces points qu'on va pouvoir traiter autour du thème, autour du sujet, le bilan spirituel annuel d'une église. Bilan spirituel annuel d'une église. Qu'est-ce qu'on entend par
le bilan spirituel annuel d'une Église. Le bilan spirituel annuel d'une Église, c'est une évaluation collective de la vie spirituelle de la communauté. L'Église en soi est une communauté. L'Église est une institution. D'abord, il concentre sur la croissance en foi. La croissance en foi, l'Église doit grandir dans la foi. Deuxièmement, la santé relationnelle avec Dieu et les autres. L'Église doit être en bonne santé avec Dieu et avec les autres. Troisième élément qu'à considérer dans la définition, que le bilan spirituel a de concentrer aussi sur le service rendu. Le service rendu. Bien que tout ça que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, dans la dernière intervention, lorsque nous avons considéré des textes bibliques, mais le service rendu pour Dieu et aussi envers les frères et sœurs de la communauté et envers la communauté qui l'Église en général. Et la propagation de l'Évangile. La propagation de l'Évangile, chacun de nous a une mission pour que nous soyons capables de propager l'Évangile de Jésus-Christ et tout ça doit tenir compte en bilan spirituel annuel d'une Église. L'accomplissement de sa mission. L'Église là, il y a une mission et lorsque nous avons fait bilan, nous devons toucher tout et mission l'Église là. Certainement, nous là pour nous capables de glorifier Dieu, nous là pour nous capables d'édifier nos frères et sœurs. Et nous voyons la mission, c'est propager l'évangile de Jésus-Christ. Et l'Église là pour être capable d'enseigner, réconforter, et l'Église là pour que les capables de promouvoir le bien à travers le monde entier, à travers la communauté. Et les gens, ça va permettre que nous sommes capables d'identifier, lorsque nous avons fait le bilan spirituel là, bénédiction, mon Dieu, que nous arrivons jouir pendant et bénéficier pendant l'année. Et aussi des défis, des difficultés que l'Église là arrive qu'on ait. Et fixer aussi des domaines d'amélioration pour l'année à venir. L'Église avec tout domaine que vous devez améliorer pour l'année qui va venir. Et là, nous sommes capables de finir par réaliser que bilan ça, il pourra permettre que nous sommes capables de mesurer engagement, intégrité nous, et aussi temps de prière, méditation de la parole de Dieu, et respect que nous gagnons aussi pour l'appel de Dieu. Pendant que nous apprenons, bon Dieu, grâce pour victoire que nous arrivons à réaliser pendant l'année, et aussi pour leçon que nous arrivons à tirer dans l'échec que nous sommes arrivés à connaître, ou bien des activités que nous pouvons réaliser, et de manière grandiose et que nous pas vraiment des chances à réaliser de cette manière, nous sommes capables de tirer les leçons qui fait que nous pas arriver satisfaire de telles activités que nous te prévoyons et qui des objectifs, qui des stratégies que nous prévoyons pour que nous capables d'améliorer ça pendant nouvelle année. D'abord, on dit bilan spirituel là, c'est une évaluation collective de la vie spirituelle de la communauté, se concentrant sur la croissance en foi, la santé relationnelle avec Dieu et les autres, le service rendu, la propagation de l'évangile, l'accomplissement de sa mission. Cela va permettre d'identifier les bénédictions, les défis et les domaines d'amélioration pour l'année à venir. Il s'agit de mesurer l'engagement, l'intégrité, la prière, la méditation de la parole de Dieu et le respect de son appel, tout en rendant grâce pour les victoires et en tirant des leçons des échecs.
Élément clé du bilan spirituel. Premier élément clé que nous devons considérer, c'est relation avec Dieu. La relation avec Dieu, ça nous doit là-dedans, c'est qualité de la prière. L'église doit l'église qui en prière. Et qualité de prière, ça aussi, il peut aller non seulement réunis pour prier, mais il est toujours important pour que gagner des séances de formation sur la prière pour l'église et type de prière tout yo important et en prière et de remerciement et d'action de grâce, prière de confession et de pardon, requête et prière d'intercession aussi. Et prière, ça y a gagné une grande importance pour que nous capables de montrer tout mon Dieu comment que nous devons prier. Même si le Seigneur Jésus t'a disciple demandé comment pour prier, le Seigneur Jésus t'a montré comment pour prier. Bien que c'est pas une formule que nous allons utiliser, c'est pas une méthode que nous allons utiliser qui est prioritaire, mais il est toujours bon pour que membres de l'église yo formé, yo connaissent ça à faire et yo bien fait ça que y a faire. Aussi, bien que Dieu lui ouais que nous, avant même que nous exprimions, Dieu lui ouais que nous, lui ouais ça que nous demandons, lui ouais ça que nous besoin, mais il y a une façon lorsque nous en communauté nous avons communiqué que ça lui doit fait dans une bonne manière pour la gloire de Dieu et aussi pour édification auditoire là, pour édification peuple, bon Dieu. Et deuxième élément que nous devons considérer, surtout, c'est la méditation des Écritures, méditation de la parole de Dieu. Ça, dans relation avec Dieu, que nous devons évaluer, nous devons tenir compte de lui. Et nous sommes parlé de prière, surtout la prière, c'est la respiration de l'âme, c'est notre communication avec Dieu. Nous devons avoir une parfaite communication avec Dieu, surtout apôtre Paul a fait mention que nous devons prier sans cesse comme chrétiens. Et deuxième élément qui est important, parfois nous négliger aussi au sein de l'Église, c'est la méditation des Écritures. À chaque fois que nous réunissons, parole, l'état doit non seulement nous lire, mais nous devons méditer de la parole de Dieu. Très souvent, nous croyons que le peuple a lui contenter, lui assembler, contenter pour adorer, pour prier, faire l'orange, mais pas vraiment de temps pour méditer la parole de Dieu. Et même lorsqu'il y a des activités de prière qui réunissent, pas gagner vraiment 5 à 10 minutes pour la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui pourra aider nous capables de prier. Et les prier aussi pour nous gagner mots, pour nous gagner la parole de Dieu, pour nous accompagner la parole de Dieu. Ça fait que parler de prière orale, de parler tout de prière méditative. La prière orale, c'est lorsque nous communiquons avec Dieu dans différents types de prières que nous sommes parlé là. Et la prière méditative, là, c'est lorsque on va faire appel à la parole de Dieu. Qui ça Dieu dit dans la parole, à travers de telle requête m'a exprimé, qui tel personnage dans la Bible a fait une expérience avec Dieu. Et sous point ça que m'a intervenu, c'est la prière méditative. La méditation des Écritures, il y a une grande importance, non seulement au sein de l'Église, mais à la maison aussi membre. J'ai que nous avons parlé d'un bilan et annuel d'une famille chrétienne, que il y a une grande importance, que nous pas négliger méditer la parole de Dieu. 5 minutes, c'est beaucoup pour méditer la parole de Dieu sur un verset. Mais il suffit de faire une très bonne préparation, c'est pas un moment et que prière là, il y a faut requête la fête, que nous allons choisir un monde pour méditer, ou du moins que choisir un verset pour capable méditer. Mais demander temps de consécration, temps de prière,
depuis à la maison que vous préparez en prière avec le Saint-Esprit en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes et au plus 45 minutes que vous pourrez méditer la parole de Dieu, bien, vous pourrez non seulement les paroles là, mais demander le Seigneur sans qu'il t'a rien communiquer avec le peuple à travers parole, ça que vous pourrez le présenter. C'est que méditation des Écritures gagne une grande importance. À chaque fois que nous réunissons, même pour des grandes réunions, 5 minutes, c'est déjà beaucoup pour méditer la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu dans le service nous. Adoration aussi et de la sainteté. La relation avec Dieu, nous avons adoré Dieu pour ça que lié. Nous n'avons pas adoré Dieu pour ça que lié, bien que nous fassions mention de l'orange. L'orange, c'est côté que nous avons adoré Dieu pour ça que le fait pour nous. Mais adoration, en tout, les doit gagner une très bonne qualité. Et c'est une organisation qui doit gagner une adoration entre adorateur, la dirigeant, musicien, et responsable de son, et aussi doit gagner une très bonne préparation qui est capable de faire et qui pourra permettre que l'église là en soit tout avant même que le déplacer et chaque membre supposé prier le Seigneur dans une bonne disposition de cœur et d'esprit pour qu'il soit capable à l'adorer. Et dirigeant aussi qui besoin un moment de consécration, un moment de prière de tête à tête avec Dieu pour préparer ce culte et d'adoration. Et certainement que nous connaissons plus valeur à culte dimanche matin, mais toute culture a gagné même importance, nous devons même importance, nous devons même valeur parce que non seulement nous pouvons le faire pour la gloire de Dieu et aussi pour l'édification du peuple de Dieu. C'est que l'adoration que n'a pour Dieu, il doit de qualité. Et l'autre élément dans la relation avec Dieu qui gagne une grande importance, c'est la sainteté. La sainteté, surtout que y a un élément clé pour un chrétien, un élément clé et doctrinal pour un chrétien, c'est la sainteté, la sanctification. Sainteté a un standard de vie, un mode de vie pour chrétiens, parce que nous c'est des mises à part. Il a fini par réaliser tout le monde que Dieu t'a fait appel à eux-mêmes dans la Bible. Dieu t'a exigé la sainteté. Dieu t'a exigé la sainteté. Yo c'est une mise à part. Yo doit vivre saint. Même Jean, le Seigneur, il dit, soyez saints comme, apôtre Paul a fait mention, il dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et aussi Moïse fait mention ça, et apôtre Paul fait mention ça à mettre prise dans les épîtres, qu'elle a exigé nous pour que nous soyons capables de vivre dans la sainteté. Parce que relation nous avec Dieu, pour nous prier avec Dieu, pour nous méditer la parole de Dieu, pour nous adorer bon Dieu, pour nous servir bon Dieu, il faut que nous menions une vie de sainteté, une vie de sainteté que nous devons mener. C'est que la sanctification gagne une grande importance. Surtout, nous parlons de 3 éléments de sanctification. Sanctification positionnelle. Dès que vous venez à la conversion, déjà, vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes disciple de Christ, vous sont monde qui est saint et non seulement par position dans Christ, déjà saint, mais il faut marcher dans la sanctification progressive. Il faut que dans le mode de vie, dans le comportement, dans l'attitude, moi, son monde qui a marché dans la sainteté, bien que la sanctification finale et complète, c'est après la mort, à ce moment-là que nous pas gagner possibilité pour nos péchés, mais nous gagnons la sanctification positionnelle, la sanctification progressive que nous devons marcher. Ça, c'est que nous devons un monde qui est saint, nous devons mener une vie de sainteté pour que nous soyons capables de gagner une bonne relation avec Dieu. Relation avec Dieu, nous dit c'est qualité de prière, nous, méditation de la parole de Dieu, c'est adoration, nous, et puis c'est sainteté, nous. Deuxième élément nous sommes capables de considérer, c'est santé de la communauté. Santé de la communauté.
Un élément clé du bilan spirituel, nous sommes touchés et santé de la communauté. Nous devons dire qu'il y a la qualité des relations interpersonnelles, pardon, amour fraternel, assiduité au culte et harmonie qui doit gagner dans l'église là, ça va entraîner santé de la communauté. Et troisième considération pour bilan spirituel là, c'est mission et service. Mission et service. C'est que et l'église là en soi, il doit engager dans le service. Il doit engager dans le service. Et l'église a gagné différents départements. Nous, l'église a c'est une institution et chacun de nous appelé pour nous capables de servir. Et gagné plusieurs départements, bien que nous avons gagné pour nous faire une autre séance de formation pour nous présenter le rôle chaque département qui gagne au sein de l'église là. Mais tout le monde doit engager dans le service là. D'abord, leader en soi, il doit motiver de par eux-mêmes pour cet engagement dans le service de Dieu. Et chaque membre aussi doit engager. Ça fait que c'est toujours bon pour nous capables d'encourager chaque membre pour être capable d'intégrer dans un groupement. Lorsque vous intégrez dans un groupement, c'est ça qui va aider dans la persévérance. C'est lorsque l'y en communication, l'y en contact avec d'autres frères et sœurs, et dans chaque entité, bien que pasteur là, l'y pas gagné vraiment pour il pas arrivé gagner un contrôle de tout membre l'église là en entier. Il pas arrivé gagner contrôle tout membre là en entier, mais il y a des ouvriers, il y a des leaders de groupe et moun sa yo gagne pour devoir pour que yo capable porter une surveillance pour yo établir un contact avec l'autre membre et lorsque gagner réunion rencontre et membres ça yo gen pour soumettre des rapports pour bailler de feedback de comment tel frère tel sœur a marché et bien de la foi il a grandi de la foi chrétienne surtout lorsque il fait venir pour intégrer c'est que membre là automatiquement ou doit intégrer lui non fait l'intégrer dans un département dans une entité dans l'église là ça va aider lui pour lui continuer nourrir foi lui et persévérer et si toutefois tu es capable de motiver et leader entité ça il y a pour devoir pour lui balayer accompagnement en attendant que pasteur ou bien leader est principal là il est capable de faire intervention auprès de membres ça et permettre aussi que les capables arriver engager dans le service et dans le travail pour nous développer des monde qui est très fermé pour ne pas dire parler de timidité et c'est au fur et à mesure que vous suivez vous programmer et vous estimer vous attendre et vous pouvez vraiment qui donc li gagne et qui côté que vous capable utiliser membre ça et c'est comme ça que l'église est capable de grandir non seulement numérique mais la grandir tout spirituellement. Troisième élément dans mission et service là, nous parlons de engagement dans le service avec chaque leader chaque membre de l'église doit engager dans le service du Seigneur. Partage de la foi. Partage de la foi, nous rappelons pour que nous capable d'évangélisation, nous devons fixer pendant l'année. Il y a un temps d'évangélisation. Ça, c'est le temps d'évangélisation de l'église là. Certainement, il y a un groupement. Il y a un groupement, il y a un département qui est responsable d'évangélisation, mais l'église là, est-ce que nous chita, nous programmer, ça c'est une semaine, ou bien ça c'est 3 jours pour que nous capables de partager la foi, qui c'est évangélisation, annoncer la bonne nouvelle. Heureusement, nous gagnons les réseaux sociaux aujourd'hui, que non seulement nous capables de faire, nous capables d'inviter des personnes venir à l'église là. Il y a des zones tout que nous sommes capables d'arriver à faire plein qui sont capables de réaliser et gagner tout parfois ces missions que nous dans une zone ou bien dans l'autre endroit que nous sommes capables d'aller pour nous aller faire évangélisation dans la communauté. Il y a plusieurs moyens que nous sommes capables de chita ensemble et planifier comment on a réalisé évangélisation ça
pour année ou bien chaque 6 mois. Et l'autre élément, c'est œuvre missionnaire que nous sommes capables de réaliser. Le plus souvent que c'est pas œuvre, bien que nous toujours disons que œuvre pas arriver sauver monde et aussi mais lorsque y a un monde li dans une situation surtout sur le plan social et moun sa li démuni tout ou moun sa li privé de certaines choses le minimum et lorsque ou bay moun sa yon regard yon attention ou après que moun sa c'est une forme tout que ou arriver évangéliser et c'est une forme que ou évangéliser. Moi rappelé dans une communauté te gen une fête qui a fait dans l'église. Mais dans fait qui a fait dans la communauté dans zone là, mais dans l'environnement l'église là gagné yon frère, yon païen, yon individu, yon païen et puis pendant pasteur l'église là et puis pendant fait la fête et puis dans séparation qui a fait, il retirer tout plat pour lui-même, boisson et d'autres éléments qui te gagné dans fête là, il retirer puis il voyer bail et païen. Et puis, païen, il finit par réfléchir, il dit, waouh, il dit, si madame pasteur capable de penser avec moi, surtout qu'on connaît que c'est un inconverti, c'est pas un ami moi, et bien pour arriver à partager quelque chose avec moi, il dit que dimanche prochain, je vais aller visiter l'église là. C'est juste, c'est pas vraiment pour la nourriture, pour l'argent que ou pour le pour devenir converti, mais lorsque vous avez action que vous posez, qui comme étant humain, que bien que surtout nous autres haïtiens, lorsque nous parfois nous regardons l'autre monde, c'est comme nous diaboliser mon bien que l'esprit, Satan, le diable, qu'on endurcit que mon mais le plus souvent nous vivons ensemble que nous devons traiter mon comme moun, nous devons traiter mon comme moun, nous devons aller comme moun. Et à ce moment-là, que moun sa façon nous vivons ensemble avec lui et des œuvres, des actions que nous avons posées, ça lui a touché cœur pour finir par réaliser c'est l'amour bon Dieu qui est capable dans cœur nous pour permettre que nous arrivions à faire une telle chose. C'est que nous devons tourner dans œuvre missionnaire que nous sommes capables de réaliser. Combien de monde qui démunis dans la communauté nous que nous sommes capables d'assister. Non seulement nous devons présenter l'évangile de Jésus-Christ, mais dans le minimum que nous sommes capables d'assister également il y a un monde que nous devons en mesure pour que nous sommes capables d'arriver à faire ça. Et Dieu a glorifié et ça capable de toucher que monde aussi pour les venir à la conversion. Bien que nous connaissons les moyens, c'est présenter mon l'évangile de Jésus-Christ et aussi pour le capable d'ajouter foi, confesser Jésus-Christ comme sauveur Seigneur, pour le capable de parvenir au salut. C'est notre mission. Mais ça part étonnant aussi si nous posons des actions comme missionnaire, nous faire le social, et bien comme missionnaire est capable de moyen aussi pour nous aller venir à la conversion. Fuite de l'esprit. L'autre élément que nous devons tenir compte, c'est dans mission et service de l'Église, c'est fuite de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22, qui montre donc que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ça y est que nous devons joindre l'église là, nous devons joindre dans chaque membre et pour que nous soyons capables d'évaluer vraiment et croissance spirituelle l'église la fuite de l'esprit yo doit à l'œuvre pour lorsque mon retrouve dans la communauté pour le sentir vraiment dans la communauté de frères. Et c'est un contentement pour lui venir l'église là. Et là, il a sorti l'église là tout, même lorsque il est venu avec un souci, avec un fardeau, mais il a sorti avec une parfaite joie. Parce que lorsque vous campez en prière, vous priez pour l'église là, et lorsque aussi vous avez la parole de Dieu, ou à présenter la parole de Dieu, bien que nous devons exhorter, nous devons corriger,
Mais pas oublier, nous devons édifier le peuple de Dieu. Faire en sorte que lorsqu'on prend la parole, soit pour méditer, pour prêcher, et les gens qui sorti, c'est pas avec un découragement, une démotivation. C'est mon senti plus près bon Dieu. C'est pour mon senti que le Seigneur pas utilisé ou pour parler ensemble avec lui, pour capable convaincre lui, pour capable corriger, mais éviter utiliser la prédication pour nous blesser un frère, blesser une soeur, éviter utiliser micro, mais utiliser micro pour que nous capables certainement exhorter, pour nous capables corriger, pour que nous capables arriver fortifier, pour nous capables édifier membres blancs, qui est un meilleur moyen de faire lorsque on va corriger avec amour, on va exhorter avec amour. Ça, c'est mission et service de l'Église là. Nous sommes tous chez mission et service. Nous sommes engagement dans le service, partage de la foi ou évangélisation, œuvre missionnaire et le fruit de l'esprit. C'est éléments ça qui permettent que nous ouais, est-ce que l'église là a accompli mission ni service li pendant année. Et quatrième et considération que nous devons faire dans le bilan spirituel là, c'est caractère et appel. Caractère et appel. Il y a un élément que nous avons touché dans le caractère et appel, c'est authenticité de l'appel. Authenticité de l'appel. Certainement que appel, il y a deux types d'appels. Dans le service de Dieu, dans le ministère, il y a un appel général, c'est appel pour le salut. Et deuxième type d'appel là, c'est appel spécifique, c'est lorsque Dieu un appel pour une mission spéciale. Une mission spéciale. Nous dit appel général là, c'est appel pour le salut, pour être chrétien. Un appel pour intégrer nos communautés de foi et pour que vous capable et continuer de travailler à votre salut. Mais appel spécifique là, c'est lorsque Dieu ou une mission spéciale, surtout qu'on ait 5 dons ministériels, Dieu capable de faire appel avec vous pour pasteur, pour évangéliste, et gagner tout et d'autres éléments que nous sommes capables de considérer. Et ok, nous parlons de prophètes, d'apôtres et tout ça, mais il y en a éléments, il y a tout et d'autres comme dirigeants de culte, c'est prédicateurs, c'est à donner enseignement de la parole de Dieu. Gagner tout, c'est pour entretenir l'église là. Gagner c'est au niveau de sonorisation que vous travaillez. Gagner tout, c'est au niveau de ministère d'accueil et d'introduction au sein de l'église que vous êtes capable de travailler. Et gagner c'est dans maintenance, dans le nettoyage au niveau de l'église là que vous êtes capable de donner. Chacun de nous, bon Dieu, un appel pour une mission spécifique que nous sommes capables de réaliser pour sa plus grande gloire et aussi pour l'édification et le bien-être de l'église. Et aussi, dans appel, tout ça, nous sommes capables de parler tout de appel. L'autre appel, nous sommes capables de parler, c'est appel à la conversion, appel pour le service. Nous autres leaders, Dieu lui confie nos missions. Aussi, les a fait appel à d'autres. Nous devons tenir compte tout l'autre ouvrier pour le bon côté nous. Il doit gagner un bon témoignage. Il doit gagner un bon témoignage. Il doit gagner un bon témoignage. Et il y a un élément qui est primordial, il faut que le monde vive dans la sainteté. Il a vivre dans la sainteté et il a vivre dans l'harmonie, surtout au niveau conjugal. Alors, très souvent que au niveau des leaders que ils ont juste imposé parfois tout comme leader nous pas gagner toute connaissance de la personne. Ça fait que c'est toujours bon pour un leader de fonctionner avant que nous capables mettons l'autre leader. Mais il faut que nous ayons consentement de staff qui va côté nous et aussi
faut que nous gagnions, bien que gagne de l'église qui pas réaliser réunion d'affaires, bien que me connais l'église chaque mois il fait réunion d'affaires, il fait réunion des membres et il y a l'église tout qui réunit avec les leaders potentiels lorsqu'il y a prend de grandes décisions. Il est toujours bon lorsqu'on mettons l'autre ouvrier et agrandir staff ouvrier côté que ou réunir avec les leaders capables de faire choix comme leader mais toujours bon pour réunir avec staff et les leaders potentiels. Les leaders potentiels, ce sont les leaders de différents groupements de départements de l'Église et pour que nous capables de faire proposition et pour nous ayons temps pour nous capables qu'on ait intégrité monsa, vie de sainteté monsa qui vraiment gagne une grande importance qui va gagner un impact sur l'Église là. Et c'est ça que nous devons tenir compte avant même que nous soyons capables de faire présentation ouvrier ça au niveau de l'église, mais il faut que le leader potentiel qui n'a pas entourage yo même yo capable de une connaissance de monde ça que vous pouvez proposer et qui va venir comme leader et assez appel nous capable de parler de pour aussi pour nos tâches au niveau de l'église et appel tout général un appel à la conversion qui a fait soit à la fin du service soit à la fin de prédication ou bien d'une façon que nous devons faire parfois il y a des façons que nous devons faire maintenant li vini par émotion par peur mais nous pas prendre du temps pour nous capables motiver mon nom pour montrer vraiment l'intérêt c'est pour son bien-être que nous avons fait mais le plus souvent nous paraît plus si on prophète de malheur lorsque nous avons fait appel là nous devons faire appel là avec disons que avec amour aussi et si mon l'état refusé appel là mais il y a une façon que nous capables les gens faire visiter l'église là et toujours bon que nous capables enregistrer dans mon nous enregistrer téléphone mon et puis nous toujours envoyer des informations pour mon d'évolution de communauté et puis nous toujours une façon que nous sommes capables de communiquer ensemble avec lui pour nous présenter l'évangile de Jésus-Christ et au fur et à mesure qu'il établit contact avec et cette personne l'a estimé que c'est bien pour lui capable de faire partie de communauté ça. L'autre élément que nous sommes capables de toucher, à part nous parler de l'authenticité de l'appel, que nous faisons vue générale sous question de l'appel là, que nous touchons appel à la conversion, appel général pour le salut, appel spécifique pour une tâche ministérielle, et nous parler tout de appel que Dieu fait et appel que nous autres comme leaders, comme membres de l'Église, que nous sommes capables de faire. L'autre élément, c'est intégrité. Intégrité. Et d'abord que faut que nous travaillons pour que nous capables des membres intègres, nous travaillons pour nous capables des leaders intègres, côté que pas gain rien qui est capable d'arriver reprocher nous et bien comme de mal. Bien que nos comportements, nos attitudes, nous ne pas arriver capable de satisfaire tout le monde à 100% parce que il y a des bagages qu'on est capable de dire c'est pour bien-être mon nom, mais puisque mon nom c'est pas ça que l'ouel, Jean ouais bagay là, c'est pas comme ça lui même que l'ouel, parfois il qu'on ouais que c'est vous même qui fait le mal, qui fait le du tort et pourtant c'est pour son bien-être. Mais nous devons travailler pour nous capables des ouvriers et des hommes intègres pour que nous capables des hommes qui sans reproche. Troisième élément, nous avons besoin d'humilité. Humilité et chacun de nous, nous avons besoin d'humilité. C'est parce que moi c'est leader, bien samedi c'est ça pour faire, samedi c'est ça pour passer. Mais si toutefois moi analyser, moi réfléchir, moi finis par réaliser que ça que proposition frère, ça a été fait, l'illogique, l'essentiel, li bon, c'est parce que c'est moi qui leader, mais ça me plaît, c'est lui-même qui peut faire. Mais si m'estime que ça dit aller bon, faut que m'accepter bien pour que nous soyons capables de prendre direction que nous proposé nous. Et aussi que en tant que des dirigeants d'église, que y a un modèle d'humilité
li doit c'est vous-même, li doit c'est moi-même, parce que Jésus-Christ est notre modèle parfait en termes d'humilité, côté que li dépouillé de sa divinité, il prend forme humaine. Parfois comme leader, il peut monter sous nous, comme campette, mais il est toujours bon, nous qu'on accepte. Nous, parfois nous obligés pour Christ, parce que nous travaillons pour nous parvenir à la stature parfaite de Christ. Nous travaillons pour que nous soyons capables d'imiter Christ en humilité. Parfois, nous obligés de quitter au passé. Bien que nous connaissions le Seigneur à bas nos raisons tôt ou tard, le Seigneur a monté ensemble avec nous. Mais il y a parfois que nous obligés de faire silence, obligés de descendre, obligés d'humilier et autant convenable que le Seigneur lui a élevé en dignité et révérence pour joindre tôt ou tard. L'autre élément, c'est cohérence entre vie publique et privée. Cohérence entre vie publique et privée. Très souvent, frère, qu'on à l'église là, il va faire ça qu'on joue dans le travail là, il va faire ça qu'on joue dans le foyer là. Et tout comme pour ceux qui joignent dans l'église là, il va aller dans le travail là, il va aller dans le foyer là. C'est que nous notre travail pour ça, pour que nous soyons capables d'arriver à réaliser qu'il y a un bon témoignage par tous côtés que nous passons, c'est que nous devons avoir une cohérence entre vie publique et privée. Moi, je me rappelle mon frère dernièrement, il a partagé avec moi. Il dit, lorsque je allais visiter l'église, et puis moi, ouais, tel frère et tel frère qui c'est un leader potentiel de l'église là, et puis je finis par réaliser comment que lui traite le monde et comment que frère ça y a vivre dans l'immoralité. Il dit, mon cher, je ne vais pas cacher Dieu, je vais mettre pied à l'église encore. C'est juste pour montrer que lorsque vie publique nous et vie privée nous, pas même, nous fait un pile tort avec des frères qui faibles dans la foi et aussi avec des inconvertis. Lorsque ça a été, lorsque l'église là, parfois il n'y a pas vraiment en mesure pour qu'on ait besoin d'une relation personnelle avec Dieu. C'est pas frère, sœur tel qui a permettre que moi sauver. Mais les lois ont une position qui est élevée et pourtant que au pape mener une vie de sainteté, au pape mener une vie qui est agréable avec Dieu et pourtant on fait profession de servir Dieu comme ouvrier, comme leader, laisse ça ou fait mal à nous, à nouveau convertir ça et ou fait mal à inconvertir ça. Parce que c'est ça qui fait que il fait mention de l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Parce que l'amour mondial, il y a à travers vous-même, à travers vous-même, à travers vous-même. Ça fait que nous devons refléter vraiment sainteté côté et l'église et partout côté que nous y est. C'est que nous devons avoir une cohérence entre vie publique et vie privée. Et nous sommes touchés caractère et appel, nous authenticité de l'appel, intégrité, humilité, cohérence entre vie publique et privée. C'est ça qui va permettre que nous capables de faire bilan spirituel sous point ça. Dernier élément qu'on a touché, c'est accomplissement et défi. Accomplissement et défi. Et comme leader, lorsque nous réunissons pour nous faire bilan spirituel là, nous devons reconnaissant pour bénédiction, bon Dieu, pendant toute année, que bon Dieu lui bénit nous. Chaque fois nous réunis, pas de gagner un incident, pas de gagner un monde qui était nous apprendre qui était accidenté, et pas de gagner un bagage qui est aussi grave et qui gagne une ampleur tout social et
social et qui gagne un côté que la police est capable d'intervenir ou du moins d'autres membres de la communauté sont capables d'intervenir pour porter secours, c'est que nous devons remercier Dieu, nous devons reconnaissant envers Dieu parce que lui permet, lui bénit nous et aussi ouvrier que Dieu toujours fait grâce, les nous réunit, lui bénit nous. Et lui permet qu'elle est capable d'édifier membres dans l'intervention, c'est une bénédiction. Ne pas seulement résumer bénédiction avec l'argent, avec le matériel, mais spirituellement que lorsque nous, en micro, soit pour prier, soit pour prêcher, soit pour enseigner, soit pour diriger, soit pour faire appel à la conversion, soit. Mais Dieu te bat ou grâce et pour te faire ça, tu dois faire avec, et non seulement et grâce, avec efficacité, nous devons bénir non bon Dieu pour ça. Et nous devons reconnaissant pour succès que nous arrivons à faire et dans tous les points de vue, le Seigneur permet que vous arrivez à faire succès, réaliser sa côté prévoyant et faire réussir là-dedans que vous devez reconnaissant envers Dieu. Et aussi, vous devez reconnaître toute épreuve que vous connaissez pendant l'année. Épreuve que vous connaissez pendant l'année. Lorsque vous reconnaissez l'épreuve, ça lui a aidé aux épreuves, reconnaître que vous avez des défis pendant l'année. Il y a des épreuves. Épreuves, vous là pour être capable. Est-ce que vous te permettre que nous approchions de Dieu? Est-ce que dans le moment épreuve là tout, nous t'es arrivé et écraser en l'autre? Parfois, lorsque nous faisons face à des épreuves, nous déresponsabiliser nous mettons responsabilité à sur l'autre. Mais parfois, Dieu comme quitte nous éprouver pour que nous capable permettre que dans la relation nous capable plus serré, nous ayons plus intimité ensemble avec lui pour nous faire plus expérience ensemble avec lui. C'est que nous devons reconnaître ça. Tout. L'autre élément, c'est l'identification des points à améliorer. Maintenant, si vous connaissez des défis, vous connaissez des épreuves et qui sont capables de des échecs à ce niveau, là que vous devez identifier année ça, nouvelle année pour rentrer, mais sous qui point que je travaille pour que je sois capable d'améliorer, et bien point ça, pour m'améliorer, est-ce que c'est la façon que je servi bon Dieu, la façon de marcher avec Dieu, dans planification de activité. Très souvent, il y a des activités que nous faisons qui pas arriver réussir, c'est parce que nous pas le temps pour nous, non seulement prier Dieu ou communiquer ou convoquer assemblée pour préparer l'activité dans la prière, bien que nous pourrions toucher ça dans la prière, et ou motiver l'assemblée à tout, ou communiquer et ou faire répartition des tâches. Parce que lorsqu'on va faire répartition des tâches, toutes tâches viennent tomber sur vous, et bien ça qui te doit fait à temps, il n'est pas arrivé fait à temps, à ce moment-là que vous capable qu'on est activité capable de réaliser, mais pas réaliser, j'en doit réaliser. Parce que pas de communication, pas de motivation, pas de préparation qui est faite dans. Et meilleure préparation qui doit être faite, il doit être faite dans la prière. Et dans la prière, et aussi à la lumière de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Tout ça que vous allez entreprendre lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous priez, vous méditez la parole de Dieu, et aussi que vous communiquez clair et explicite avec entourage, bien c'est sûr qu'au niveau de l'église, vous avez besoin de monde qui a adhéré à ça que vous faire et puis qui a avancé ensemble avec vous. Et moi, je crois que c'est ensemble de points ça que nous devons considérer qui pourraient aider nous pour nous capables de présenter le bilan spirituel là, que nous avons ces relations avec Dieu. Deuxièmement, c'est santé de la communauté. Troisièmement, mission et service, caractère et appel. Et dernier point que nous touchons, c'est accomplissement et défi, côté que nous avons reconnaissant envers Dieu pour bénédiction, pour succès pendant l'année, et aussi pour des épreuves que nous arrivons qu'on ait, et nous sommes capables d'identifier tout, et bien point que nous devons améliorer
pour nouvelle année qui a pas venir. En gros, c'est ça que nous devons toucher dans bilan spirituel d'une église. Comment réaliser le bilan spirituel annuel d'une église? Qui façon que nous sommes capables de réaliser bilan spirituel annuel de l'église? Premier bagage, moyen que nous devons utiliser, c'est commencer par Dieu. Commencer par Dieu. Lorsque nous réunissons comme leader pour nous capables de faire bilan, nous devons ouvrir que nous à Dieu pour une introspection sincère avant d'évaluer. Avant que nous fassions l'évaluation année, nous devons ouvrir que nous à Dieu pour que nous soyons capables de rentrer dans nous-mêmes avec sincérité pour nous ouais, et automate avant même que nous fassions l'évaluation. Et très souvent, nous pointer doit être là de l'autre côté, mais nous-mêmes en soi, que nous devons ouvrir que nous pour Dieu capable de permettre que nous allions faire évaluation dans toute intégralité pour nous voir côté réussite avec succès et aussi que et qui et côté que moi-même avec vous nous t'ai manqué et qui t'a permettre que nous pas arriver à faire succès à tel point pendant l'année. D'abord, nous avons besoin de commencer par Dieu et moi il y a une meilleure façon pour nous commencer toute activité nous, c'est la prière, la méditation de la parole de Dieu et aussi demander à Dieu pour que lui capable par le biais de son Saint-Esprit capable bien contrôle penser nous l'esprit nous et pour nous capables de faire une évaluation avec un cœur qui sincère. Deuxième élément que nous devons, deuxième moyen que nous devons utiliser lorsque nous fait bilan spirituel là, c'est revoir l'année. Revoir l'année. Maintenant, nous parlons de toute année. Côté que nous parlons faire toucher sur les joies pendant l'année, qui ça qui te fait joie que nous, qui te fait joie ministère, qui te fait joie groupement, et qui ça que nous t'ai rencontré tout comme leader des difficultés pendant l'année. Ça nous t'ai souhaité réaliser qui pas réalisé et ça nous t'ai souhaité eh bien accomplir que nous pas arrivé à accomplir et nous parlons tout ensemble de bénédictions bon Dieu que nous bénéficions pendant l'année. Bénédiction, mon Dieu, et épreuve aussi que nous connaissons pendant l'année. C'est que nous allons faire une révision de tout ça qui t'est passé pendant l'année. Et troisièmement, nous allons poser des questions. Nous allons poser des questions. Troisièmement, poser des questions. Et nous allons interroger propre vie, nous, surtout chacun des leaders, nous allons finir. Et pour interroger propre vie, nous, pour nous voir que est-ce que nous t'ai prié dans tout ça que nous avons entreprendre et pour bien-être communauté, pour l'église là, on va poser tout est-ce que nous t'ai prié? Est-ce que nous t'ai partagé tout foi nous pendant l'année? Est-ce que nous t'ai partagé foi nous? Est-ce que nous t'ai servi réellement et communauté à l'église là? Et aussi, est-ce que nous t'ai grandi dans la connaissance de Christ? Est-ce que nous t'ai grandi dans la connaissance de Christ? Ce point ça est vraiment essentiel. Côté moins touché, grandi dans la connaissance de Christ. Et en termes de connaissance, tout on a parlé de connaissance de cause. Il y a des ouvriers qui ont des grandes expériences dans le ministère, bien que parfois chaque fois qu'il y a intervenu, soit pour prêcher, pour enseigner, parfois c'est même enseignement, même prédication pendant des années qui a reprend, bien que on dit bouillon réchauffé. C'est que lorsque vous grandissez dans la connaissance de Christ, connaissance de la parole de Dieu, au jour le jour, demandez pour capable d'update. Et certainement que
capable d'un message qu'on te prêché. Et puis à un moment donné que l'Esprit de Dieu estimait que l'Église là, il doit reprendre le message ça. Mais on est capable de reprendre les points forts. Mais en forme, non, il est capable différente. Et approche surtout capable différente, capable qu'il y ait des ajouts. Ce n'est pas toujours les mêmes éléments. À ce moment-là que vous venez démotiver tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre ça, mais il y a des gens parfois qui notent les messages, même texte biblique là, même point, même introduction et même illustration. Là, ça montre que pas de développement qui fait, ou pas grandi tout, ou dans connaissance de la parole de Dieu. Au jour le jour, doit gagner amélioration, doit gagner développement, et dans l'approche, il doit être différent. Ça fait que toujours bon pour un leader, vous devez toujours lire la parole de Dieu, mais il y a des livres de littérature chrétienne où appelez tout, et si possible, tout que vous capable et consulter, participer dans des séances de formation, dans des séminaires qui a fait, ça a aidé pour capable et bien grandir au jour le jour. Là, ça va gagner suffisamment de matière. Lorsqu'on prend de la parole en public, c'est pas toujours les mêmes illustrations, c'est pas toujours les mêmes approches bibliques. C'est que il est capable la même vérité, mais approche capable différente. Les ça que ou aider tout membre qui attend là pour être capable grandir tout pour être capable approfondir connaissance. C'est ça fait que nous-mêmes tous nous devons poser des questions autour de vie nous pour nous certainement motiver l'autre monde pour prier pour nous est-ce qu'il est prier vraiment pour l'église là pour communauté pour tout ça qui va entreprendre et pour nous-mêmes est-ce que nous t'es partagé foi nous est-ce que nous t'es servi réellement communauté l'église là c'est pas inviter l'autre monde ok pour venir servir nous mais nous-mêmes tout comme leader nous devons servir autour ou est-ce que nous grandissons dans la connaissance de Christ est-ce que nous grandissons dans la parole de Dieu. Quatrième élément que nous devons toucher après poser des questions, c'est analyser le collectif. C'est examiner les relations au sein de l'Église. Examiner comment les relations interpersonnelles au niveau de l'Église. Relation entre leaders, relation entre leaders avec membres. Ça doit intéresser nous parce que doit gagner une parfaite harmonie. Doit gagner toute valorisation et chaque membre, chaque leader au sein de l'église là et ça permet que l'église est toujours en santé et toujours en santé. L'autre élément d'analyse du collectif c'est l'engagement de chacun. Maintenant, il faut avoir la possibilité pour chacun capable d'engager dans ce service là. Comment on peut le faire gagner un membre lorsque on pas intégrer les ou pas la possibilité pour l'y engager pour le faire rien à ce moment-là même ça la vie oisif même ça la vie pas régulier ça fait que nous te ouais que chaque membre au sein de l'église là il doit intégrer dans une entité et c'est là ça que mon là capable non seulement régulier mais là capable d'engager du tout dans certaines activités pour réaliser quelque chose ça fait toujours bon que l'église là, bien que surtout pour parler de l'église en miniature, l'église en petite communauté, et juste pour permettre que dont yo capable d'arriver, dont spirituel yo, et dont mystériel yo capable d'arriver, développer, et c'est que chaque membre doit intégrer une entité, côté que yo capable de travailler, yon l'autre capable aider l'autre pour travail donc le gagnant et qui est capable de venir utile toute communauté à toute l'église là et l'autre élément c'est œuvre commune qui œuvre commune que nous sommes arrivé réaliser pendant l'année est-ce que nous engagés nous dans une œuvre qui est commune certainement le bien-être de l'église okay, le bâtiment ou encore ustensiles les éléments qui doivent au sein du bâtiment aussi ça fait partie des œuvres communes mais est-ce que tout en termes de ressources humaines est-ce que les ressources humaines nous yo formés yo qualifiés et chaque département yo est-ce qu'il te prend temps organiser une conférence un séminaire pour yo
côté nous estimer problème, non? Pas seulement critiquer lui et exhorter lui, mais est-ce que nous avons formation nécessaire dans tel domaine pour tel ouvrier capable efficace et pour tel département tout capable de faire un travail qui est plus efficace. Nous devons toucher ça. Analyser le collectif, c'est examiner les relations interpersonnelles au sein de l'Église, engagement chaque membre et puis œuvre commune que nous arrivons à réaliser pendant l'année. Seulement nous l'Église, mais on frère, on sœur qui ont une grande difficulté, qui ont besoin de la main forte et qui ont besoin de formation aussi pour que l'y avance, qui ont besoin de tout haut et main forte pour les capables d'avancer. Est-ce que tu es motivé l'Église pour mettre les mains ensemble pour nous réaliser une œuvre commune? Donc, pas seulement même qui est capable d'utiliser tout membre. L'autre élément que nous sommes capables de toucher, c'est rendre grâce. Rendre grâce, c'est exprimer gratitude pour les accomplissements et les victoires. Nous devons exprimer gratitude envers Dieu pour tout ça que nous arrivons à réaliser et pour toute victoire que nous arrivons à faire pendant l'année. Nous devons dire, bon Dieu, merci. Et aussi, nous devons apprendre à remercier tous les autres qui nous encouragent. Nous devons remercier eux parce que ils ont contribué aussi étant et connaissance l'argent ils te mettez à la disposition pour que nous soyons capables de réaliser et ça nous devons réaliser. Lorsqu'il y a félicité et peut-être le leader principal ou encore les ouvriers, il y a félicité. C'est pas seul nous-mêmes vraiment qu'il y a félicité parce que c'est pas nous-mêmes en soi. Comme leader, nous arrivons à réaliser quelque chose, mais c'est la communauté qui mettait main pour arriver à réaliser grande œuvre ça. C'est que non seulement nous devons exprimer gratitude envers Dieu, mais nous devons exprimer gratitude, reconnaissance envers des frères, envers des sœurs aussi. Et moi, quand on dit ça, moi, j'ai vraiment dans la carrière ministérielle, et moi, j'ai gagné vraiment 2 leaders spirituels et dans 2 ministères. Et moi, lorsque moi, je fais et recevoir un certificat lorsque moi fin fait stage ministériel moi et pour que pasteur père spirituel moi et lorsque lui à la fin et puis lui faut une carte pour moi pour le montrer appréciation pour moi et comment que moi été utile pendant stage ministériel moi comment passage moi c'est une bénédiction pour assembler pour l'église bien que c'est lui-même qui t'est formé et il investit vraiment financièrement dans moi. Mais ça t'a vraiment touché comme et ça t'a montré que moi-même tout non seulement moi t'es toujours reconnaissant envers l'assemblée mais envers lui-même comme leader parce que moi ouais que un monde qui levé ou qui formé spirituellement et qui investit dans eux-mêmes et lorsqu'on fait tant de stages ensemble avec lui et puis lorsqu'on quitte lui et puis pour livrer une carte et quitter un certificat qui était vraiment touché et que moi garder vraiment souvenir ça et jusqu'à présent nous garder souvenir ça c'est juste pour montrer que l'on exprime gratitude envers frère là envers sœur là pour un travail que tu bien réalisé c'est pas parce que si et disons que le glorifier tête li ou du moins la mettre à un niveau qui est supérieur non on doit reconnaître valeur frère sœur qui bon côté là et lui-même l'on fait ça pour lui-même l'a fait pour l'autre et comme ça qu'il y a une communauté côté que tout le monde reconnaissant yon envers l'autre pour yon bien fait et pendant année mais pas oublier que le monde que nous devons rendre action de grâce c'est Dieu qui permet que nous accomplissions un tas de choses, permettre que nous remportions victoire, mais aussi nous devons reconnaissant envers frères, envers sœurs qui sont à côté de nous, et aussi envers famille, tout petit tout, madame qui t'a accompagné et qui t'a pour
permettre tout que vous êtes capable disponible pour le ministère là, pour réaliser un tas de choses. Dernier élément à toucher de façon que nous devons faire bilan spirituel. Et là, c'est apprendre et planifier. Apprendre et planifier. Lorsque nous avons fait bilan, pour qui ça? Bilan, nous apprendre, et bien qui ça qui nous réalisé bien, qui ça nous pas réalisé bien. Nous avons fait bilan, et bien ça va aider nous pour que nous soyons capables de planifier pour année capable de venir, pour nous faire ça, nous pas faire bien, pour nous capables de faire lire, et bien utiliser l'autre objectif, l'autre stratégie pour que nous capables de faire plus bien. Et aussi pour que nous capables, et ça nous fait bien pour nous faire plus bien avec plus efficacité. C'est que apprendre et planifier, c'est tirer des leçons des échecs et puis fixer des objectifs pour l'année future en mettant accent sur le pardon et l'amour. C'est que nous devons mettre accent dans tout accent dans ça, la planification, le pardon et l'amour. Ce frère, nous connaissons l'épreuve à cause de vous-même. M'a pardonné et vous te fait du bien dans l'année, m'a continué même. Vous te fait du mal, m'a pardonné et m'a remis. Et à ce moment-là, chers leaders de différentes églises, lorsque vous apprenez et planifier, ça année à réussir et à la fin de l'année, vous pouvez évaluer à quel niveau. Est-ce qu'on réussit à 75%, à 80%, à 90%? Nous voyons qu'il y a une façon que nous devons réaliser le bilan spirituel annuel de l'Église. D'abord, nous avons besoin de commencer par Dieu. Nous avons besoin de revoir l'année. Nous avons besoin de poser des questions, analyser le collectif, rendre grâce et puis apprendre et planifier. En conclusion, le bilan spirituel d'une église, nous voyons que c'est un temps pour faire le point. Lorsqu'on réunit avec tout leader potentiel, surtout encore le comité administratif, c'est un temps pour capable faire le point, et un temps pour que vous capable rendre grâce. Pour que vous capable rendre grâce à Dieu, nous te voyons que pour les bénédictions, pour les accomplissements et aussi pour les épreuves, parce que à travers épreuves, nous apprenons, nous tirer des leçons et nous apprenons nous allons apprendre à utiliser d'autres stratégies pour que nous soyons capables d'arriver ici. Troisièmement, c'est que nous gagnons possibilité pendant que nous faisons bilan spirituel là, pour que nous soyons capables de réorienter spirituellement l'église là pour une croissance continue. Et nous, une croissance continue, il doit y avoir une croissance spirituelle, côté que nous avons fruit de l'esprit. Et nous voyons toute l'église là qui a grandi en connaissance de Christ, en connaissance de la parole de Dieu. Et aussi l'église là qui a grandi tout en ressources humaines. Et après l'église là tout qui a grandi tout en connaissance et pas seulement spirituelle, connaissance biblique, mais holistique. Et chaque département, nous avons réalisé des séances de formation pour connaître comme ça à faire. Est-ce que vous connaissez importance à faire? Est-ce que vous connaissez rôle tout dans tel département? Est-ce que vous connaissez mission vous connaissez rôle et vous connaissez comment vous devez faire ça à ça que nous allons grandir spirituellement et la grandir tout intellectuellement et la gagner le savoir-faire dans le domaine que lié. L'autre élément, bilan spirituel, il permet pour nous capables d'examiner tête nous. Au lieu pour nous comparer tête nous avec l'autre monde, mais évaluer tête nous. Qui ça nous réaliser et qui ça nous de réaliser que nous réaliser, qui ça que nous te fait, nous pas faire avec efficacité. Donc, dans le bilan spirituel, là, c'est pas un moment que nous allons comparer nous avec tel autre leader, nous allons comparer nous avec telle autre assemblée, mais c'est le moment côté que nous avons examiné tête nous,
et puis pour que nous capables d'améliorer ça qui doit améliorer pour nouvelle année qui a gagné pour rentrer. Et c'est ça, en gros, nous avons parlé ensemble avec vous sur le bilan spirituel d'une église, côté que nous avons touché définition, nous avons touché les éléments clés du bilan spirituel et nous avons touché aussi comment nous sommes capables de faire bilan spirituel d'une église. Et enfin, nous finissons par réaliser que bilan spirituel là, l'idée de nous capables de rendre grâce à Dieu pour bénédiction et aussi pour épreuve, et côté que nous sommes capables de tirer des leçons pour nous et pour faire les choses d'une autre façon avec de nouvelles stratégies pour que nous soyons capables de réussir et puis pour nous réorienter spirituellement pour une croissance continue. Que le Seigneur vous bénisse, chers leaders, et qui pourra le faire bilan spirituel de l'assemblée et qui a aidé au capable de gagner un bon plan pour nouvelle année cap venir. Rendez-vous, c'est pour début nouvelle année que nous allons gagner bilan et planification annuelle d'une famille et planification annuelle d'une église. Que le Seigneur vous bénisse tous et merci d'être que vous attendez nous, des aussi formation ça et que le Seigneur ba aux grâces nécessaires et qui est capable de mettre point ça en application qui est capable d'aider ou capable de venir plus efficace chaque jour dans l'administration l'église que le Seigneur Jésus-Christ lui confie pour capable nourrir spirituellement, prendre soin d'un troupeau promis. Travaillons et luttons. Soyons prêts. Et merci parce que dans cette formation spéciale ça et nous avons d'autres et séances que nous avons gagné pour nous présenter surtout à nos différents leaders, pasteurs et moniteurs, diacres, et membres d'accueil et aussi les membres du comité d'église. Et nous avons organisé une séance de formation ça bien pour nous en fin d'année, c'est un temps pour que nous soyons capables et contribuer et aussi participer dans le développement personnel ouvrier au sein de l'église et à travers le monde entier. Merci pour le feedback que nous commençons à recevoir et nous allons continuer avec le travail ça et que le Seigneur lui-même lui confie nous. Et prochainement, nous va toucher surtout l'administration de l'église. Nous va toucher tout rôle et pasteur yo, et rôle diacre yo, et rôle moniteur yo, rôle tout et introducteur yo, communément appelé membre d'accueil à l'église. Et nous va toucher et aussi rôle et musicien, responsable de son, rôle et dirigeant de culte et rôle aussi et département et culte des enfants, rôle département de la jeunesse, département des dames au sein de l'église. Et nous disposer pour que nous capables et former frères nous, sœurs nous, collègues de ministère bien que nous à distance, le Seigneur va nous ce privilège technologie et n'a continué avec séance de formation que nous avons toujours fait chaque année pour différents départements à travers différentes églises, surtout lorsque nous sommes en Haïti. Que le Seigneur vous bénisse et nous avons invité à partager avec l'autre ouvrier, notre collègue du ministère, notre collègue ouvrier dans le département et qui est capable de bénéficier de formation, ça, qui est capable de contribuer dans le développement personnel pour que nous soyons capables de travailler non seulement pour la gloire de Dieu, pour l'édification de l'Assemblée, mais aussi avec efficacité que nous sommes capables de faire travail ça avec connaissance que nous gagnons dans le domaine que nous avons évolué.
Dieu vous bénisse, continuez à prier et continuez aussi à une contribution en droit partager enseignement ça avec l'autre pour permettre que nous capables d'atteindre l'objectif ça que le Seigneur lui confie nous pour nous enseigner non seulement parole de Dieu mais aussi organiser des séances de formation spéciales pour chaque membre, chaque ouvrier au sein de l'Église. À la prochaine pour l'autre exposé.